Salut à toi, merci d'être arrivé jusqu'ici. Alors, je sais ce que tu te dis, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il me veut? Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Alors, moi, c'est Ghislain Debry. Ici, on est à Lisbonne. J'ai travaillé chez Facebook et j'ai une agence marketing. Alors, jusqu'ici, tu te dis, mais c'est quoi le lien avec la photographie? Qu'est-ce que je fous ici? Comme tu le vois, j'ai ici un appareil Sony A6000, vraiment un appareil qui fait le taf. Et j'ai simplement utilisé mes compétences en marketing et en photographie pour littéralement créer mon business, mon site web et avoir des clients la première semaine. Alors pour moi, je ne vais pas te mentir, ça a été assez simple parce que c'est déjà mon métier d'acquérir des clients en ligne. Et tout simplement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, les photographes, les artistes, les vidéastes, etc., avaient un gros problème avec le marketing. Et tout simplement, j'ai mis en place ce système qui représente les 4 étapes fondamentales pour acquérir des clients en ligne. Donc, il y a plusieurs étapes. C'est pas juste tu lances des publicités, sinon tout le monde le ferait et ce serait un peu trop facile. Donc, je vais littéralement t'expliquer quelles sont les 4 étapes fondamentales pour que tu puisses générer des clients en ligne. OK? Alors, là, je sais ce que tu vas dire. Tu vas foncer à l'étape la plus intéressante. Si tu rates un élément, l'autre n'aura vraiment aucun sens et sera confus. C'est pour ça que donc, je t'ai créé un lien, un espace pour que tu puisses consulter ces vidéos-là à ton aise et que surtout tu puisses passer à l'action. OK? Donc voilà, moi c'est Ghislain Debry. Tu peux aller voir mon agence EWA Agency et tu peux aller voir le site que j'ai créé, gspix.com. Je t'ai déjà montré mon appareil ici et tout ce que je viens de te dire, je vais te montrer ça en toute transparence dans cet espace-là. D'accord? Par contre, il faut vraiment que tu prennes le temps de prendre ça et de prendre note et de vraiment écouter chaque élément. Sinon, tu vas être loupé et tu vas dire ouais, non, ok? Fais-moi confiance. En plus, ça a déjà été testé et approuvé par plusieurs photographes amateurs et professionnels. C'est vraiment que du bénéfice pour toi. Donc, s'il te plaît, prends le temps parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et comme tu pourras le voir, il y a déjà des gens qui ont été très, très, très satisfaits. Ok? Donc voilà, je te dis à tout de suite pour la suite. Bienvenue dans cette première vidéo. Alors, j'espère que tu n'as pas skippé l'introduction, que tu n'es pas arrivé ici directement par curiosité. Ça va être très important que tu suives ces vidéos dans l'ordre. C'est pour ça que je vais faire une mini introduction et après, on va vraiment enchaîner les choses. Donc, prends ton bic, prends ton carnet de notes et prends vraiment note. Alors, je le répète, donc moi, c'est Ghislain. Donc là, c'est mon agence marketing, tu vois. Donc, comme tu peux le voir ici, c'est bel et bien ma tête. Donc voilà, mon métier, c'est vraiment le marketing, c'est apprendre aux entreprises à avoir des clients en ligne. Donc tu pourras aller checker un peu tout ça, tu pourras aller voir un peu les contenus, les projets qu'on a fait, les clients qu'on a eus. Bref, c'est pas tout le sujet de cette vidéo, mais c'est juste pour te présenter que voilà, ça c'est mon vrai métier. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme j'ai expliqué dans la première vidéo? Donc j'ai créé mon activité ici à Lisbonne de content creator pour business. Et c'est le sujet de cette première vidéo. C'est vraiment les bases. OK? Ça va peut-être paraître un peu simple et bébête pour certains, mais les bases, c'est vraiment avoir une création de contenu. Donc, site web, Instagram, Facebook, être bien présent sur les réseaux sociaux et surtout avoir un site web qui représente vraiment ton activité et surtout avoir un site qui soit simple, minimaliste et qui représente vraiment ce que tu proposes. OK? Je vais aller plus en profondeur et je vais te montrer des exemples de mauvais sites, de mauvaises mises à jour. Et je vais te présenter un ami qui est photographe, qui cartonne et qui a vraiment les choses, vraiment bien fait les choses. Mais ici, je suis pas là pour t'expliquer comment faire ton métier de photographe ou comment devenir un bon photographe. Je suis là pour t'expliquer vraiment quelles sont les bonnes bases avant de passer à la suite. OK? C'est des petits détails, mais qui peuvent faire la différence. Donc ici, si tu veux, tu peux littéralement copier mon idée. Donc moi, ce que j'ai fait en arrivant à Lisbonne, déjà, j'ai lancé ça pour une chose, rentrer en contact avec des entreprises et me faire un réseau d'entrepreneurs. Et du coup, ça me permettait de rencontrer des business et de faire de la création de contenu pour eux. Donc, très simplement, j'ai une niche qui est assez large et qui me permet de cibler un peu monsieur et madame tout le monde et d'avoir des clients qui sont au moins tous des entrepreneurs. Quand tu fais du mariage, de photographie, par exemple, tu es limité au mariage. Du coup, ton site, c'est que des photos de mariage. Mais quand tu as un business qui est plus ou moins large, par exemple le sport,
tu vois, ou la nutrition, ou l'architecture. Tu peux tabler dans plusieurs niches, comme on dit en marketing. Je vais te montrer plusieurs exemples concrets et je vais te remontrer ce que moi, j'ai mis en place. Donc, avant de faire ça, bah, donc j'ai créé un site, tu vois, simple. Je crée du contenu pour les business, photos et vidéos, ici à Lisbonne. Quand tu arrives sur mon site, tu comprends directement ce que je fais. OK? Et tout l'intérêt, bah, c'est de savoir cibler les personnes et leur montrer bah, comment tu vas répondre à leurs besoins. OK? Quand tu cliques là, ben, tu as la partie booking. Et dans la vidéo, juste après, ben, je vais te montrer ben, comment j'ai pu avoir des clients. Je vais littéralement te montrer des choses sérieuses et concrètes ici. Tu vois? Donc là, ici, donc, bienvenue sur mon site web. Quand tu cliques sur une catégorie, ben, tu vois, tu peux aller voir un peu plus. Donc, si je prends ici, dans ma catégorie intérieure, ben, ça me permet de cibler ben, littéralement ben, les magasins, les restaurants, euh, même ceux qui ont... J'ai eu un client qui avait un car wash, donc ça me permet vraiment de cibler les intérieurs de tous les business, tu vois. Donc, je dis pas que c'est ça que tu dois faire, mais je suis en train d'expliquer que quand les bases sont bien faites et que tu arrives à bien cibler tes clients, ce sera plus facile d'en avoir plusieurs. Par contre, si tu fais ça, et que ton site n'est pas bien ciblé, tu auras des problématiques à avoir des clients en ligne. Donc, rapidement, hein, pour moi passer aux choses sérieuses, bah, tu vois, dans l'intérieur, donc tout ça, j'ai fait ça avec mon Sony A6000, vraiment de manière simple et efficace, très peu de retouches. Et, euh, et ben, tu verras qu'en allant à l'essentiel, on peut faire de très bonnes choses. Tu vois? Donc, voilà. Et je me suis servi de ce contenu-là pour bah, justement aller chercher d'autres clients et je vais te montrer exactement ce que j'ai mis en place au fur et à mesure de ces vidéos. Tu vois? Donc là, vraiment les bases. Ensuite, c'est quoi? Une fois que j'ai créé mon site web, et ben voilà, il a fallu faire le Facebook, l'Instagram, etc. Et tu verras que mon Instagram est vraiment, vraiment très simple et on retrouve les mêmes codes couleurs, les mêmes codes couleurs. Il y a pas de surprise, ce qu'on appelle la charte graphique, tu vois, photographeur, digital marketer, parce que c'est aussi une de mes facultés. Comme tu le sais, tu peux aller voir mon Instagram personnel si tu veux aller voir aussi. Très important pour beaucoup de personnes. Ils veulent savoir bah, qui se cache derrière ton Instagram et c'est le problème de beaucoup de photographes. Vous mettez vos photos, mais on ne sait pas qui vous êtes, alors que les gens vous contactent pour qui vous êtes. Il y a énormément de gens qui sont venus me contacter parce que via mon compte personnel. Tu vois, donc moi, il y a quand même mon visage qui est là, mais il y a des gens qui veulent les voir un peu plus. Donc là, j'ai mis les résultats clients. Tu vois, sur mon Instagram, il y a vraiment 12 photos. Donc là, on retrouve les codes qu'il y a sur mon site. On retrouve des photos de produits. Là, c'est un restaurant ici, on les une très célèbre ici à Lisbonne. D'ailleurs, je recommande. Et les petites photos modeling. Donc, tu vois, je me suis quand même concentré sur le côté business intérieur, etc. OK? Ça, c'est la première, on va dire, étape. D'ailleurs, je vais aussi te montrer un truc, vite fait. Dans les messages, ben, tu vois que ben, j'ai quand même eu pas mal de messages de personnes. Là, je prends Josué, ici, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Tu vois, hein, I'll be needing your service very soon. Flavia, tu vois ici, ça c'est en portugais, boum dia, nanana, on discute un peu en portugais, etc., etc. Si je vais dans le général, et tout ça, bah, comment j'ai fait pour avoir des gens qui viennent me contacter, tu vois? Tout ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Tu vois, c'est vraiment des personnes qui sont intéressées par mes services et je vais vraiment t'expliquer, j'irai plus en détail dans les autres vidéos. Donc, tout ça, ce sont des personnes qui me demandent, voilà, comment est-ce qu'on fait, combien ça coûte, etc. Au point que j'ai dû arrêter parce que c'est pour mon activité principale. Et je me suis dit, bah, justement, bah, je vais mettre en place ce programme pour justement des personnes qui souhaitent se développer. Donc, comme quoi, pas besoin d'avoir un site web à 10 000 euros, pas besoin d'avoir un Instagram à 40 000 euros. L'idée, c'est vraiment d'avoir les bases instaurées et principalement un positionnement. OK? Alors, je vais te montrer un exemple d'un photographe avec qui j'avais été en contact et je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas bien pour ce type de photographe. Donc ici, on a emaxprod.be, mais tu vois le logo déjà, c'est chargé. Tu vois, c'est vraiment chargé. On est sur un fond rose. Le site, etc. Enfin, la typographie s'est mis bizarrement. Par contre, les travaux sont très bons. Tu vois, on arrive à voir derrière que les travaux sont bien bons. Mais tout ça pour te dire, et je te montrer un exemple après d'un excellent photographe, ben, quelqu'un qui est en recherche et qui tombe sur ce site-là, il va peut-être pas forcément aller vers lui, même si le travail a l'air très bien. Tu vois. Donc, j'ai quand même été aller voir le Instagram. Il faut savoir que les gens sur Internet, ça va très vite. Ils passent 30 secondes sur ton site. Si vraiment il n'a pas trouvé ce qu'il avait en tête, bah c'est cuit, c'est déjà perdu.
OK? Donc là, ici, l'Instagram est assez bien travaillé. Bon, des trucs comme ça, je suis pas spécialement fan. Tu vois, le grand filtre comme ça, si tu fais du mariage, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir, tu vois. Donc, c'est pas le top. Et il y a peut-être des gens pour qui ça plaira, mais autant être vraiment de manière simple et d'avoir une certaine identité graphique droit au but. Mais déjà, le premier élan, c'est le site web. Là, ça ne va pas. Ce logo-là, il est vraiment trop chargé. Et voilà, je vais te montrer un autre exemple d'un autre photographe avec qui j'étais en contact. Et je pense que 80% des sites de photographes, c'est un peu comme ça, tu vois. Donc là, on a un fond noir sur un fond gris. Il faut cliquer à gauche, à droite. Donc quelqu'un qui arrive sur le site web, il voit ça. Ben, il y a la concurrence. Donc, je dis pas que le site est mauvais, mais enfin, il est pas moderne, quoi. Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui négligent cette partie-là. Et ensuite, on voit ben, travaux, beauty, portrait, mariage, grossesse enfant, animaux, événements. Ça va pas. OK? En fait, ça pourrait aller si c'était mieux présenté. Je vais te montrer un exemple concret. Un ami photographe, David Olcarny. Voilà, donc lui, c'est plus trop son site web qui le fait jouer, hein. C'est vraiment son Instagram. Il a dépassé les 200 000 abonnés. Bah, c'est clair que quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'as plus besoin vraiment de faire de marketing. OK? Donc, quand tu es à ce niveau-ci, les gens, ils voient 200K, OK, donc je sais combien et comment tu t'organises. OK? Tout de même, il y a peut-être des gens qui ne le connaissaient pas, qui peut-être arrivent sur son site. Et là encore, ben, les choses sont assez bien faites. Tu vois, c'est bien ordonné. Il y a différents slides, donc c'est pas chargé comme partout. Tu vois, il n'est pas mis mariage, nanana, etc. Il faut vraiment se rendre dans différents éléments et tu te rendras compte que le bonhomme, il faut aussi de l'architecture, tu vois. Donc, typiquement, bah, il pourrait très bien envoyer ce lien-là à différentes boîtes, agences immobilières qui font de l'architecture. Mais tout ça est bien agencé, tu vois. C'est pas brouillon, ça part pas dans tous les sens, c'est pas 46 couleurs, c'est propre, simple, efficace, et on a envie d'aller voir un peu plus. Sans forcément aller voir le site web, sans forcément savoir que c'est un influenceur qui a 200 000 abonnés. Euh, Moi, ici, avec mon Sony 6000, je suis capable de faire des photos d'architecture comme ça. Tu vois, c'est pas du tout un problème. Mais les choses sont bien organisées. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première vidéo? Bon, forcément, la base, tu l'as compris, c'est une création de contenu. Donc, moi, je ne peux pas t'enseigner à devenir un photographe. Je ne peux pas t'enseigner à manier un appareil photo. Il y a plein d'informations et je pense que tu es déjà assez formé à ce niveau-là. Par contre, il faut une création de contenu propre, efficace et un positionnement. Moi, je recommande plutôt avoir un positionnement assez large, mais ciblé, comme j'ai dit, le sport. Dans le sport, il peut y avoir plusieurs catégories. Tu peux choisir une niche qu'on appelle d'architecture. Dans l'architecture, tu peux cibler ben, pas mal de choses, tu vois, les Airbnb, les entreprises qui font de la rénovation, les buildings, etc. Donc, c'est vraiment très large. Le mariage, ben, c'est le mariage, tu vois. Donc, essaye vraiment de te positionner et surtout, ben, si tu cherches des clients, ben, essaie de te positionner dans la niche entreprise parce que eux, forcément, ils ont un budget et ils ont tout le temps besoin de contenu pour leur business et pour leurs réseaux sociaux. OK? Donc, une fois que le contenu est créé, ben, comment on fait pour se faire connaître? C'est tout le sujet de la seconde vidéo. Comment avoir des clients, comment faire en sorte que ça rentre, etc., etc. C'est justement la suite. Donc, accroche-toi. J'espère que tu as pris note de ces éléments qui sont, mine de rien, hyper importants. Si tu as déjà tout ça, c'est super. Sinon, on revoit certains points et on se voit dans la vidéo suivante. OK? À tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie. Comme tu t'en doutes, on va parler ici de la publicité. Publicité principalement sur Facebook et Instagram, ce qu'on appelle Meta. Alors, si tu n'as pas suivi toutes les vidéos, sache que j'ai travaillé chez Meta, donc je maîtrise l'algorithme, je connais toutes les techniques et astuces pour avoir des clients, avoir de la visibilité, avoir des prospects. Voilà, ça a été mon métier pendant plus d'un an et j'ai simplement appliqué ça à ce business qui est donc Gspix et forcément aussi à mon agence. Alors ici, je vais t'expliquer de manière assez résumée, simple et efficace parce qu'il y a énormément à dire. Je vais t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire.
OK? Simplement en quelques étapes, franchement, prends des bonnes notes parce que déjà, rien que là, tu vas apprendre énormément. Alors, déjà, première chose, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu vois ici, par exemple, sur ma page, j'ai que 5 followers et 5 j'aime. Cela n'empêche que j'ai eu pas mal de prospects, donc des futurs clients et d'autres qui sont devenus des clients et je vais tout te montrer vraiment de pas à pas. Alors déjà, la première chose à ne pas faire, c'est de cliquer sur ce bouton Boost. Le boost, à la base, ça a été créé pour que des personnes, on va dire lambda ou monsieur et madame tout le monde, puissent faire un petit peu de publicité sur Facebook. Le boost, à la base, c'était créé pour, comme le dit le mot, booster ta publication. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que ta publication va être un peu envoyée par-ci, par-là à diverses personnes à gauche, à droite. Mais à la base, c'est vraiment pour que ton audience principale puisse voir ton post. Donc, ça, booster, tu mettras peut-être 2, 3 € si vraiment tu veux que les gens qui te suivent déjà voient ta publication. OK? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour aller chercher de nouveaux clients, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment pas la bonne méthode. Je vais te montrer pourquoi et pourquoi les gens continuent de le faire. Il y en a qui arrivent à avoir des résultats parce que bah, ils vont envoyer la publicité à peut-être 3000 personnes et ils vont avoir 2, 3 clients. OK? Mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Donc, si tu as déjà essayé la publicité sur Facebook et Instagram et tu dis que ça ne marche pas, sache que tu as tort. Il y a des millions, des millions, des millions d'utilisateurs, comme tu le sais, en France et en Belgique qui sont connectés tous les jours. Donc, l'idée, c'est de savoir comment les cibler. Je vais te montrer exactement les étapes par lesquelles il faut passer. Malheureusement, il y en a qui sont techniques, mais t'inquiète pas, je t'ai donné ne serait-ce que quelques petites astuces pour que tu comprennes. OK? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir 40 000 abonnés sur ta page Facebook et Instagram? Parce que les gens voient ta publicité et peut-être ton site web, et entre les deux, ben, ils peuvent te contacter directement. Et ils n'auront pas forcément le temps d'aller voir concrètement, ben, tiens, combien tu as d'abonnés. Ils veulent voir les travaux que tu as, ils veulent t'entendre, et surtout, ils veulent savoir combien ça coûte. OK? Ils vont pas aller voir plus loin que ça. Et je vais te montrer exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, ici, ben, tu peux aller voir cette page-là qui s'appelle business.facebook.com, c'est ce qu'on appelle le centre de prospects. Donc, tout ça là, ce sont des personnes qui ont littéralement fait appel à mes services et qui ont répondu à une de mes publicités. Tu vois ici, donc là, on a Prince. Donc, ça, c'est écrit en anglais parce que voilà, ici, moi, je suis à Lisbonne, donc je communique en anglais, je ne maîtrise pas encore le portugais. Donc, ici, je demande quel est votre business. Il me dit Loja, quel est le lien de votre site web. Il n'en a pas encore. Donc, moi, c'est cool, je pourrais leur vendre un site web en plus. Et toi aussi, pourquoi pas, vu que tu sais en faire ou pas. Donc là, tu as les coordonnées et l'email. Donc voilà, mais comment ces personnes arrivent à me donner leurs coordonnées? Je vais tout te montrer juste après. Donc là, ici, quel est votre business? Prince Sauce, site en construction, coordonnées, coordonnées. Et donc toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont réagi à ma publicité. Et je vais te montrer ça concrètement, comment ça se passe. Donc, pour ce faire, il faut aller dans le gestionnaire de publicité. Tu vois, le gestionnaire de publicité, c'est un onglet qui est caché, que tout le monde ne connaît pas vraiment dans ton Facebook, mais tu peux taper facebook.com/adsmanager. OK? Alors, j'ai été un peu trop vite. Avant de créer des publicités, il faut faire et installer ce qu'on appelle un pixel. Alors, petite formation théorique sur ce qu'est le pixel. Alors, le pixel, ce sont les fameux cookies qui sont installés sur ton site. Donc, en fait, il faut demander à Meta, il faut prouver à Meta que le site que tu as t'appartient pour qu'il puisse faire le lien. Donc, tu vois, quand tu vas sur un site, on te demande d'accepter les cookies. Donc, tu acceptes de partager tes coordonnées, tes données à Meta. Donc, ça, c'est possible grâce au pixel. Il faut savoir que le pixel, c'est Meta qui l'a envoyé. Donc, ça n'existait pas avant. C'est depuis que Facebook commence à récolter les données et que tout le monde commence à le faire qu'il faut accepter les cookies. Donc, pour vraiment faire de la bonne publicité, que tu fasses ça sur Google, sur Twitter, sur n'importe, il faut que tu installes un pixel et surtout celui de Meta. Donc ça, c'est une partie très technique que je ne pourrais pas t'expliquer ici, là, vraiment en 5 minutes. Mais voilà, tu peux aller faire tes recherches sur Internet. Le pixel, c'est vraiment le bout de code que tu installes sur ton site pour faire le lien à Facebook. Et c'est comme ça que tu vas récolter plein de data et que tu pourras demander à Meta de te trouver des clients parfaits. OK? Voilà, c'était la petite partie un peu théorique technique. Et donc là, tu peux aller voir un peu les données qui se passent, le nombre de visites que tu as. Voilà, sans ça, tes campagnes ne seront pas performantes. Et c'est encore autre chose que Google Analytics. C'est vraiment autre chose. Sans ça, tu n'as pas de bonne campagne.
OK? Voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais tout de même hyper important. Là, ici, je te montre quelques résultats. Je vais te montrer après comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place, etc. Donc ça, c'est une campagne qu'on appelle de prospect dans le gestionnaire de publicité. Donc, tu vois que j'ai dû investir ici. Je vais mettre un petit hop. Tu vois ici que j'ai dû investir 480 euros en raison de plus ou moins 20 euros par jour. J'ai couvert, donc j'ai pu toucher 33 000 personnes. Et le plus important, eh ben voilà, c'est ça ici. C'est les prospects que j'ai pu générer. Donc, il y a eu 54 personnes qui ont répondu à ma publicité. Et je vais te montrer exactement comment j'ai fait ça, comment j'ai fait pour en arriver là. Et donc, chaque personne qui a partagé son adresse email, ses coordonnées, c'est ce qu'on appelle un prospect. Et le coût par résultat est de 8 euros, presque 9 euros. Donc, ça m'a coûté 9 euros pour qu'une personne me partage ses coordonnées. Si tu es dans la photographie, dans le mariage, etc., ton retour sur investissement est énorme. Moi, il faut savoir que mes services ne sont pas en dessous de 300 euros, tu vois, pour aller faire un shooting dans une boutique, pour aller faire une petite vidéo. Donc, je paye 10 euros pour avoir un prospect. Et après, il y a le taux de conversion. Donc, sur 54 prospects, j'ai forcément pas signé chacun d'entre eux. Il y en a qui sont en discussion, il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui. Donc, le retour sur investissement pour 480 euros investi est vraiment hyper intéressant dans ce milieu-là. Par contre, quelqu'un qui vend une boutique, qui vend du fromage, qui vend des vêtements à 10, 15 ou même 50 euros, il y a tellement de frais qui rentrent en jeu. Et là, la publicité n'est pas hyper intéressante. OK, je vais te montrer étape par étape, ben, vraiment concrètement comment ça se passe, comment ces personnes-là arrivent ici. Alors, ça va être très simple, entre guillemets, hein. Je vais te montrer ben, d'autres campagnes. Donc là, c'est une campagne qui n'est plus d'actualité parce que voilà, ben, j'avais trop de prospects, donc je l'ai arrêté et supprimé. J'en ai laissé ici quelques-unes. Je vais un peu enlever ma tête. Hop, tac, je vais me mettre là, donc maximum. Donc là, ici, on est dans le gestionnaire de publicité de Meta. Donc c'est là qu'on crée de vraies campagnes. Pour autant que tu aies un bon site web, quand je dis bon, c'est un site convenable comme je t'ai montré, et fortement, tu auras créé une page de Facebook et donc une page Instagram. Ne crois pas qu'il y a plus de monde sur Instagram que sur Facebook, c'est faux. C'est le marché qui va décider pour toi. Peut-être que tes clients sont plus sur Instagram, peut-être qu'ils seront plus sur Facebook. Ça, tu peux penser ce que tu veux, mais il n'y a qu'en testant que vraiment tu vas le savoir. OK? Donc, typiquement, petite formation vraiment à l'essentiel sur ce qu'il faut savoir. Donc, il y a plusieurs étapes avant d'avoir des prospects. Il faut faire ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc, c'est pour ça que Meta a créé différentes étapes, tu vois, notoriété, trafic, interaction, prospect, et chacune de ces campagnes a un intérêt. La notoriété, c'est littéralement se faire connaître. Trafic, c'est pour que les gens aillent sur ton site. Interaction, c'est pour avoir plus de commentaires, de likes, de followers, etc. sur ta page. Et ensuite, tu as les campagnes de prospects pour vraiment que les gens remplissent un formulaire sur ton site ou que les gens remplissent un formulaire directement sur Facebook. Donc, ils voient une publicité de toi et hop, ils disent, voilà, ça m'intéresse, voici mes coordonnées, quand est-ce qu'on rentre en contact? C'est exactement ce que j'ai fait et que je vais te montrer. Mais avant de faire toutes ces étapes-là, il faut passer par les étapes préliminaires et vraiment aller chercher de la data, aller voir un peu qui sont les vraies personnes. C'est pas juste tu lances une campagne de prospects et tu as des prospects. Non, il faut faire ce qu'on appelle un entonnoir de vente. C'est vraiment un terme purement marketing pour aller chercher vraiment les candidats les plus opportuns et les plus qualifiés pour créer des résultats. OK, donc je vais te montrer ça exactement. Donc là, ici, on a une campagne d'interaction. Et si vraiment, donc toi, ta cible, c'est par exemple les entrepreneurs, les businessmen, etc., je vais te montrer comment les cibler. Donc, toutes les cibles sont présentes sur Facebook. OK, je vais te montrer ici un exemple concret. Donc, moi, j'ai d'abord fait des campagnes de like de page. Donc, ça, c'était pour autre chose. Tu vois que ça me coûte 3 centimes pour avoir des likes de page. Ensuite, j'ai fait une campagne d'interaction où je suis parti chercher, tu vois, des interactions ici avec ma page Facebook. Tu vois, il y en a eu 26. Et seulement après, j'ai créé des campagnes de prospects. Donc, typiquement, la campagne d'interaction, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait. Hop, je vais aller voir ce que c'est.
en cliquant sur modifier. Comme ça, tu pourras voir le contenu qu'il y a littéralement. Donc, il y a plusieurs phases de testing. Donc, ça peut paraître compliqué, mais essaie de suivre juste ce que je vais te dire. Donc, j'ai testé Instagram, j'ai testé Facebook Messenger, j'ai testé les Insta Messages, j'ai testé les carousels, j'ai testé les Facebook Posts pour voir vraiment qu'est-ce qui marchait le mieux. OK? Je me suis pas dit, je vais faire une vidéo et puis basta. Non. OK? Ensuite, eh bien, pour ceux qui font du business, tu vois, donc j'ai testé ce qu'on appelle une audience business. Je te montre ça directement. Hop, 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 hop. Donc là, on va aller voir les audiences, comment cibler des personnes d'un certain secteur. Voilà, dans la partie audience. Donc moi, forcément, je suis au Portugal. J'ai ciblé les 25-60 ans et j'ai ciblé voilà, les propriétaires de petites entreprises, les business owners, donc les propriétaires d'un business, les CIO et les petites entreprises. Donc voilà comment on cible les petites entreprises ou les gens qui ont un business. Mais toi, admettons, tu cibles les gens qui sont en mariage, ben, tu vas venir ici, tu vas mettre couple par exemple, et tu vois, tu as différents éléments en couple. Mais par contre, il ne faut pas juste mettre en couple, il faut aussi lire ce qui est mis à côté. Donc là, c'est par exemple situation amoureuse. C'est pas juste les personnes qui sont intéressées au couple, etc. Tu vois, il y a vraiment énormément de paramètres. Si tu mets, il y a un événement qui est hyper intéressant. Événement, il y a des événements ponctuels. Il y en a un qui s'appelle anniversaire, qui est vraiment pas mal. Tu vois, tu peux cibler les personnes qui ont leur anniversaire en janvier, cibler les personnes qui ont leur anniversaire en décembre. Et alors, je vais te montrer un peu ici, en parcourir toutes les données démographiques que Facebook a. C'est vraiment, voilà. Et en plus, c'est tout le temps c'est tout le temps nouveau. Il y a tout le temps des nouveautés. Donc, on peut cibler en fonction du statut, donc du statut de parents. Donc, on peut cibler en fonction des enfants. Donc, ceux qui ont des enfants ben, de jusqu'à 12 mois, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont parents de plusieurs types d'enfants, ceux qui ont des enfants de 13 à 17 ans. Voilà, vraiment tout type de parents. Événements marquants, ben, j'ai un peu montré, ça peut être des anniversaires, ça peut être des jeunes fiancés. Donc, pour ceux qui font du mariage, c'est parfait. Ceux qui viennent de se fiancer, ceux qui vont se marier, bon, bah, forcément, là, c'est trop tard. Et tu peux aussi cibler les personnes qui sont enceintes, les personnes, mais du coup, les femmes, mois de naissance, nouvel emploi, nouvelle relation, tu vois, relation à distance, hop, parents, situation amoureuse, les célibataires, c'est compliqué, les divorcés, en couple, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup plus d'éléments que tu pourras aller chercher bêtement avec ton téléphone. C'est vraiment ici qu'on fait les vraies campagnes. Pour la partie professionnelle, tu vois, tu peux sélectionner les employeurs. Donc, quelqu'un qui est employé, je sais pas moi, chez H&M, H&M, Zara. Voilà, tu peux cibler les gens qui sont chez Zara. Et dans les centres d'intérêt, là, c'est vraiment, tu peux cibler vraiment tous les sports, les événements marquants. Tu vois, il y a vraiment différentes industries. Littéralement, c'est sans limite. C'est vraiment, vraiment sans limite. Pour ça, Meta reste le numéro un. Tu peux aussi cibler les personnes qui ont un comportement d'achat, donc qui sont susceptibles d'acheter, tu vois, acheteurs actifs, ceux qui sont expats. Voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment pas de limite. Une fois que tu as trouvé ta cible, ben, on va aller choisir quel type de contenu on va aller proposer. OK? Donc moi, ici, en l'occurrence, là, dans cette partie-là, c'était un carrousel, tu vois. Et du coup, bah, tu avais plusieurs images comme ça. J'avais pris aussi un contenu de Facebook, là, sur la droite. Là, tu vois, c'est le contenu de la page Facebook. Donc, j'ai utilisé tous les critères qu'il y a dans Facebook pour promouvoir un post. J'ai pas juste cliqué sur booster. Et donc là, bah, c'était envoyer un message. Donc ça, c'est même pas encore le type de campagne qui ramène des clients, hein. Je tiens à le préciser. C'est une campagne d'interaction. Et donc, voilà, c'est des campagnes qui créent des likes, qui créent des partages, etc. OK? Donc, ça, bah, dans une catégorie, bah, tu vois, j'ai mis une vidéo.
il y a bien mon pixel qui est sélectionné. Comme ça, toutes les personnes qui rentrent sur mon site, eh ben, je pourrais les recibler. J'ai pas envie de te perdre, j'ai pas envie de dire trop de choses parce que là, ça va être confus. Tu vois, là, j'ai testé une vidéo. Tout ça pour dire que sur une même campagne, tu peux cibler différents types d'intérêts, tu peux cibler différents placements, Facebook, Instagram, Messenger, et tu peux en plus cibler différents contenus, donc photos, vidéos, etc. Et une fois que tu as vraiment testé tout ça, bah, tu arrives à la publicité, on va dire, parfaite, et c'est là seulement que tu crées ta campagne de prospect. Donc, comment tu fais ta campagne de prospect? Tu cliques ici sur créer, hop, prospect, tac, continuer. Alors, je t'épargne évidemment toutes les explications. Continuer. Donc là, tu crées ta campagne. Campagne, prospect. Et je répète que tout ça n'aura aucune valeur si tu n'as pas de pixels et que tu n'as pas fait toutes les autres étapes précédentes. OK? Donc là, c'est vraiment un titre d'exemple. Et ici, on a ce qu'on appelle les formulaires instantanés. Donc, soit la personne va sur ton site et remplit un formulaire, soit, eh ben, dans un autre cas, eh ben, elle va remplir un formulaire directement sur Meta. Je vais prendre la bonne page. Donc après, il faut sélectionner les audiences, il faut sélectionner le contenu, etc. Là, je suis vraiment juste là pour te montrer bah, à quoi ça ressemble concrètement un formulaire instantané et comment mettre ça en place. Donc là, on a choisi, admettons, on a choisi le pays, on a choisi la ville, on a choisi les personnes en couple, les personnes mariées, etc. Que sais-je. Donc là, maintenant, on va créer. Donc ici, tu vas mettre ton texte. Il faut être beaucoup plus précis que ça, hein. Genre, ben, j'expliquerai ça plus tard. Là, je veux juste montrer à quoi ressemble le formulaire. Donc voilà. Ici, on a le fameux formulaire instantané que moi, j'ai mis en place. Et donc ici, voilà à quoi ça ressemble. Je vais envoyer ma tête. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais te montrer. Donc, je vais faire ma petite campagne. Je vais mettre mon visuel ici. Tu vois, hop, je vais ajouter une image. Voilà, donc là, on a créé sa petite image, etc. On a mis un petit texte qu'il faudra bien évidemment étoffer, être beaucoup plus précis. Et donc, voilà, je crée un petit formulaire ici. Préparons votre séance. Donc ça, c'est vraiment ce que la personne va voir. Quel est votre business? Quelle est votre demande? Quels sont vos délais? Toutes des petites questions assez simples, efficaces. Et c'est seulement après que la personne va partager ces informations. OK? Voilà, ça c'est vraiment une petite présentation assez rapide, simple et efficace. Il y a vraiment plusieurs questions à mettre en place avant de vraiment lancer ça, mais c'est ici qu'on va pouvoir créer un formulaire. Et donc, il y a une autre solution, c'est d'avoir un formulaire qui se trouve directement sur le site web. Moi, j'ai fait l'équivalent d'un espèce de quiz. Donc là, c'est pour que les gens aillent sur le site web et remplissent un formulaire. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de monde qui va remplir un formulaire directement sur Facebook. Donc, ça va être un peu moins qualitatif, alors que les gens qui vont aller sur le site et remplir, etc., seront un peu plus qualitatifs. C'est juste que ça coûtera un peu plus cher. Mais pour démarrer, c'est bien de faire du formulaire instantané. OK? Voilà, ça c'était la formation, on va dire, un peu accélérée de Facebook. Il y a énormément de choses à dire en plus. C'est vraiment pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Facebook, qu'il ne faut pas faire du boost, qu'il faut bien sélectionner son audience, bien tester et forcément avoir un budget pour le marketing. Mais tu peux très bien démarrer avec 4 ou 5 euros par jour, tu vois. Donc, tout le monde a sa place sur Facebook. Il suffit juste de connaître les bons outils et les bonnes stratégies. Alors, dans la prochaine vidéo, de quoi je vais parler. C'est très important parce qu'une fois que tu as des procès, ben, encore faut-il les signer. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu as des personnes qui sont prêtes à travailler avec toi? Comment tu gères ça? Voilà, c'est vraiment le sujet de la vidéo suivante. Comment gérer ces prospects? Quels sont les... Je ne vais pas en dire plus. On va voir la prochaine vidéo. OK? À tout de suite. Bienvenue dans cette troisième partie, toujours aussi importante que le reste. J'espère que tu as bien suivi, que tu as été dans les étapes et que tu n'es pas venu juste ici pour voir ben, la presque fin. Sinon, ben, tout ça aurait été une perte de temps pour toi comme pour moi. Et voilà, je vais essayer
vraiment de pas trop résumer, de pas trop m'éparpiller parce qu'il y a vraiment beaucoup, toujours beaucoup de choses à dire. Mais sois bien attentif aux quelques mots que je vais dire parce que ce sera hyper fatidique et ça peut vraiment faire la différence sur tout le reste. OK? Donc, ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Donc, accroche-toi bien et prends aussi quelques petites notes. Alors, tu as vu dans la première partie une sorte d'introduction sur les bases, tout ce qu'il fallait avoir comme vraiment base hein, pour te lancer, pour avoir des clients en ligne, à savoir un site web, les réseaux sociaux, ta page Facebook, ta page Instagram de manière simple, efficace. Ensuite, je t'ai montré Facebook, Instagram, toutes les possibilités qu'il était possible de faire avec Facebook d'une manière résumée. Il y a encore beaucoup à voir. Je t'ai montré comment moi j'ai pu avoir des prospects avec mon petit Sony et de simples petites photos vidéo ici à Lisbonne. Je t'ai montré aussi toutes les niches qui étaient intéressantes à tester, peu importe le business, peu importe la niche que tu vises, hein, que ce soit du mariage, que ce soit du B2B, peu importe. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as des prospects qui te contactent, qui sont prêts à démarrer avec toi et que tu as ces gens-là au téléphone et par email. Ok? Donc c'est là qu'il faut comprendre la différence entre le marketing et la vente. Ok? Donc le marketing, proprement dit, vraiment de manière voilà, de manière explicative, qu'est-ce que c'est le marketing? Le marketing, c'est tous les moyens mis en place par une entreprise pour acquérir des nouveaux clients ou fidéliser ses clients actuels. Donc tu vois, ce sont toutes des phases pour avoir de nouveaux clients et surtout les fidéliser. C'est exactement ce que je t'ai montré jusqu'ici. Tu vois, donc je t'ai montré comment acquérir de nouveaux clients. Donc ils voient ta publicité, hein. Tu vois ici ma petite tête à moi, du coup ça va être la tienne. Ils voient ta publicité. Ensuite, ils partagent leurs coordonnées, donc ils deviennent des prospects. Et là, tu les as au téléphone. Donc pour l'instant, on a fait le marketing et ensuite il faut passer à la vente. Sur la vente, il y a énormément à dire. Donc, je vais juste faire une petite présentation ici. Donc là, c'est vraiment quand tu fais ta vente. Donc la vente, c'est vendre. C'est dire, voilà, je vends ceci. Le marketing, c'est comment attirer le client. OK? Donc il faut passer par la vente pour que ça devienne vraiment un client. Donc il y ait de l'argent qui soit en jeu. OK? Ensuite, une fois que la vente est faite, le marketing refait surface. Donc le marketing refait surface. Comment? Eh ben, comme je l'ai fait ici, petit selfie avec le client, tu lui demandes qu'il partage ça dans ses réseaux, qu'il mette un avis sur les réseaux sociaux et surtout de mettre un avis sur Google, tu vois. Donc voilà, ça c'est le marketing qui revient en jeu. Ici, je vais te expliquer un peu la différence entre le marketing et la vente et comment tu peux implémenter ça pour ton business. Alors, il y a énormément à dire, mais concrètement, quand tu vas appeler un client, forcément, il faut que tu l'appelles au plus vite. Quand ça devient un prospect, il ne faut pas que tu te dises, ouais, je vais l'appeler le lendemain ou après-demain parce qu'il l'aura potentiellement déjà oublié. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur Facebook ou sur Instagram quand tu arrives à avoir ce qu'on appelle un prospect? C'est que Meta est parti chercher des personnes qui ont l'habitude de remplir des formulaires. Ça veut dire que ces personnes-là, si elles sont dans une recherche active d'un photographe, ça veut dire qu'après toi, elle aura forcément en contact un autre photographe. Tu vois? Donc, à toi d'être déjà, premièrement, assez réactive directement quand quelqu'un rentre dans ton business, qui t'envoie un message. Première chose, c'est mettre une automation, un message automatique qui va dire, voilà, excusez-moi, je suis un peu occupé, je reviens vers vous. Et dans le meilleur des cas, tu peux mettre un lien vers ton agenda pour que la personne puisse prendre un rendez-vous directement. Tu vois, là, on est toujours dans le marketing. Ça rend les choses hyper professionnelles. Tu vois? Je vais mettre ma tête ici comme ça. Donc ça c'est le premier point vraiment important, c'est quand quelqu'un s'inscrit, essayer d'être le plus réactif possible. Ça c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, une fois que tu as la personne au téléphone, le but c'est pas de te vendre, même si j'ai mis qu'on est dans la vente, c'est pas de te vendre. Quelqu'un qui te dit directement oui, c'est combien, oui voilà, j'ai vu votre site, nanana, combien ça coûte, c'est pas comme ça que tu vas signer tes clients. Il faut que la personne soit sensibilisée à ton métier. Il faut d'abord que la personne ait vu ton site, qu'elle comprenne vraiment ce que tu proposes, ce que tu, au final, vas faire pour elle. Donc, même si quelqu'un te pose cette question-là, la réponse à ça, c'est de dire, OK, pas de souci, je veux dire, mais voilà, je serais quand même bien curieux de savoir un peu ce que vous me disiez et pas juste répondre, oui, ça dépend du prix, ça dépend de la journée. Non, non. Soyez curieux, essayez de comprendre un peu ces personnes-là. Et pourquoi j'insiste? C'est parce que les personnes qui viennent d'Internet sont un profil différent.
Des personnes qui viennent de recommandations, c'est déjà un peu bouclé. Ils savent déjà qui vous êtes, vous devriez les signer. Ça, c'est facile. C'est ce que tu faisais avant, le bouche-oreille. Maintenant, c'est une nouvelle clientèle, c'est une personne qui ne te connaît pas. Donc, tu vas avoir des personnes qui sont intéressées juste pour le budget et tu vas avoir besoin de connaître un peu mieux tes niches pour savoir, ben, tiens, quand je fais cette publicité-là, ben, il se passe ce type de personnes-là. Je rencontre ce type de personnes-là. Donc, il va falloir commencer à poser plus de questions. Même si tu as des personnes qui sont un peu désagréables et qui te demandent directement combien ça coûte, à toi d'être patient et de poser des bonnes questions. Oui, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous recherchez? Oui, ok, voilà. Et quand on vient à la question du prix, quand la personne devient assistante ou quand on y arrive, proposer différentes options. La première option, c'est l'option de package. Donc, il y a un prix pour ça, il y a un prix pour ça et il y a un prix pour ça. Ce qui donne largement le choix aux personnes. Mais quand vous dites package, faites pas un package à 80, 150 et 200. C'est trop proche. Il faut qu'il y ait deux extrêmes pour que la personne sélectionne le produit qui est au milieu. Par exemple, 100 euros, 400 euros, 1000 euros. Voilà, l'idéal, c'est que la personne choisisse le 1000, mais dans la plupart des cas, les personnes choisiront celui du milieu. Donc, proposez plusieurs tarifs, même si le premier ne vous intéresse pas, même si le dernier sera peut-être trop de travail, proposez différentes options. Comme ça, la personne ne se dit pas, ah, lui, c'est cher. Non, lui, il a différents packages. Et donc, la deuxième option, c'est d'être encore plus large. Dire, voilà, mes prix varient de 100 à 500 euros. Ou mes prix varient de 500 euros à 5000 euros. C'est exactement le cas avec mon agence marketing, par exemple. Quelqu'un qui va demander un logo et quelqu'un qui va demander un site web, une identité visuelle, bah, le prix peut aller de 500 à 5000 euros. Donc, quand quelqu'un me dit, bah, tiens, juste là, combien ça coûte un site, bah, je ne donne pas la réponse. Ça dépend de ce que vous voulez. Par contre, les prix vont de ça à ça. Comme ça, la personne ne peut pas me dire, ah, c'est cher. Non, ben, un site s'appelle de 1000 euros à 5000 euros. Et j'ai fait pareil dans la photographie. Donc, quand une personne me demandait dans les messages, dans les DM, waouh, ok, super, combien ça coûte? Je dis, ok, ben, ça dépend. Ça va de là à là. Mais ça, je le dis vraiment en dernier. Je vais dire, voilà, ben, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Moi, je propose de me déplacer, je propose de faire de la photo et vidéo et en plus de la création pour les réseaux sociaux. Donc, tout ça va dépendre aussi de vous. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Vous voyez, la conversation est déjà bien plus différente. La personne va vous dire de ça, ça, ça. Ah, ok, eh ben super, moi j'ai trois packages. Là, vous êtes tous les deux dans la même direction. La personne a plusieurs demandes et vous, vous avez plusieurs services. La personne ne sait pas trop ce qu'elle veut et vous, vous ne savez pas trop quel tarif lui demander. Ah ben tiens, vous avez besoin de ça à ça. Ben moi, mes tarifs, ça va de ça à ça. Quel est votre budget? 200 euros? Ben alors, pour 200 euros, on pourrait faire de ça à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, c'est un échange, c'est une négociation. Et c'est comme ça ben, qu'on arrive à avoir un deal. OK? Ne dites pas, ben voilà, moi c'est autant. Sauf si vraiment vous enchaînez les mariages et que le prix, il est chaque fois le même. OK? Voilà, ça c'est vraiment la partie différente. Donc, là, on est vraiment dans la vente, par contre. OK? Donc, ensuite, comment mettre en place tout ce marketing, tout ce que je vous ai expliqué, ça paraît être un nouveau métier. Eh bien, il existe une possibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle un système automatisé. Donc, il manque, non c'est bon, il n'y a pas de photographe. Alors, quand vous avez un système automatisé dans vos campagnes, une fois qu'elles sont mises, vous n'avez plus rien à faire. Donc, il y a une grosse travail technique qui prend du temps, certes, mais une fois que c'est mis en place, tout est mis en place. Donc, j'ai préparé justement un programme dans Client for Photography qui permet de mettre tout ça en place. Création du site, création des campagnes publicitaires, gestion des prospects, comment négocier, quels sont tous les arguments à mettre en place. Tout ça autour d'un système automatisé. C'est vraiment ce que moi j'ai mis en place pour Gspix, que j'ai arrêté parce qu'il y a vraiment trop de demandes. Et c'est vraiment ça qui fait que votre business tourne et que vous n'avez plus à attendre que un tel vous recommande, un tel vous recommande, etc. Il faut avoir un système automatisé. C'est bien beau d'avoir juste un site et d'avoir des pubs qui tournent, mais quand vous avez tout qui est organisé, quand vous avez un système automatisé, c'est là que votre business devient sérieux. Vous êtes focalisé sur votre travail et derrière, vous avez un système automatisé, des pubs qui tournent, des logiciels qui sont là pour prospecter pour vous. Vraiment, vous n'avez plus à vous préoccuper de la clientèle. OK? C'est là qu'on arrive du coup à la quatrième partie, ça va être l'action.
Tout ce que je vous ai dit, c'est bien, mais il ne se passera rien tant qu'il n'y a pas d'action. OK? Soit tu prends cette théorie et tu vas de ton côté et tu vas sur YouTube, tu cherches des solutions, etc., etc. Soit tu passes à l'action. Et justement, je vais te montrer quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'il y a dans le vrai programme Client for Photography. Je vais te montrer des personnes qui ont déjà rejoint le programme, des photographes amateurs, des gens qui sont professionnels, qui n'y connaissaient rien au marketing, qui ont consommé, qui sont revenus vers moi et qui m'ont posé des questions. C'est bien plus qu'un programme ou qu'une simple formation. Ce sont des étapes, étape par étape, que tu vas pouvoir suivre, peu importe où tu en es dans ton réseau, dans ton expérience professionnelle ou amateur. Je vais te montrer tous les différents modules qui vont te permettre d'avoir mis ça en place et qui te permettra à toi d'avoir des clients de manière régulière. Si moi j'ai pu le faire avec un petit appareil en une semaine et que tu utilises mes méthodes, forcément, il y a de la place pour toi et les résultats sont déjà là. OK? Je te montre ça tout de suite. Bienvenue dans l'espace officiel de Clients for Photography by G-Speak. Je suis vraiment fier de te présenter cela. Ça a été testé et approuvé par plusieurs photographes amateurs et professionnels. Et donc voilà, c'est là, c'est disponible, pas encore vraiment publié à tout le monde parce que je vais vraiment étape par étape, parce que bien plus qu'une formation, il y a aussi un accompagnement. Ça veut dire que dès que tu l'as fini, on peut échanger. Il y a une sorte de coaching où je regarde un peu les erreurs, les questions que tu as juste après ça. Donc profites-en tant que c'est encore disponible, ce fameux coaching que je pourrais pas me permettre de faire quand il y aura vraiment beaucoup de personnes. OK? Donc voilà, vraiment sans surprise, c'est vraiment tout ce que je t'ai expliqué de manière approfondie avec quelques petits bonus, évidemment. Je vais te parcourir vraiment le contenu actuel qui est amené à évoluer. Donc, une fois que tu auras rempli les informations et forcément effectué le paiement, tu auras accès à tout ça. OK? Donc, il faudra vraiment surtout pas louper l'introduction. Je sais que tu as vu beaucoup l'introduction jusqu'ici, mais là, c'est l'introduction de la formation. OK? Donc, ne fonce pas directement à la partie qui t'intéresse le plus. Forcément, si tu as déjà un site web, cette partie-là sera peut-être pas hyper intéressante pour toi. Quoique, il y a des éléments importants en termes de web design, de référencement naturel. Et j'explique pourquoi est-ce que moi, j'utilise Hostinger et WordPress pour la création de sites web. OK? Donc ça, c'est le premier module. Ensuite, il y a forcément la partie Facebook Ads. Donc, il y a toute la théorie. Là, je vais vraiment t'expliquer tout de A à Z par rapport à Facebook, tu vois. Et ensuite, bien, toutes les différentes campagnes et la partie technique qui est, je le reconnais, qui est vraiment pas spécialement agréable. Mais une fois que c'est fait, franchement, tu es tranquille et tu n'as plus rien à y toucher. Et ensuite, tu as vraiment les fameuses campagnes que je t'ai déjà expliquées. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième campagne qui vraiment là te ramène les clients, mais tu ne peux pas skipper les premières campagnes, tu vois. Et ensuite, il y a tous les éléments un peu techniques, utiles, le reciblage, les stratégies que je maîtrise parce que je te rappelle que j'ai travaillé chez Meta. Je ne sais pas si tu l'as oublié, mais voilà, vraiment toutes les techniques. OK. Ensuite, il y a les fameuses techniques de vente. Donc, ça, c'est un module vraiment spécifique à la vente. Je t'ai déjà un peu expliqué de quoi il s'agit. Là, c'est un module complet vraiment qui explique de A à Z comment gérer un prospect, toutes les techniques, tous les discours, toutes les petites techniques, les petites phrases d'accroche qu'on peut utiliser. Et je vais approfondir la partie budget, OK, et comment budgétiser ça. Et ensuite, donc, tu as une partie bonus, donc gestion et automatisation des réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est une partie un peu cachée de Meta qui te permet de gérer tous tes réseaux de manière confondue avec un seul espace et en plus c'est gratuit. Là, je te présente un modèle de prospection email. Donc, surtout si tu es en B2B, c'est génial. Tu vas pouvoir contacter et avoir l'email professionnel des CEO, des responsables marketing, vraiment de ceux que tu veux viser, de t'assurer qu'ils vont bien recevoir ton email et qu'il va être lu. Donc ça, c'est vraiment spécifique vraiment pour le B2B. Mais même si tu as d'autres projets ou d'autres en tête et que tu veux réussir à avoir l'email de quelqu'un, franchement, c'est une pépite. Et aussi la prospection et automatisation via Instagram. Donc là, c'est vraiment comment envoyer des DM de manière automatisée, personnalisée, sans que ça fasse flag, que c'est un robot. C'est vraiment bien foutu. C'est tous les logiciels que j'utilise. Donc là, je suis vraiment en train de t'expliquer tout mon métier. Et donc là, je vais prendre une vidéo
un peu au hasard et je vais te montrer concrètement le contenu. C'est 100% en vidéo. Et là, pour l'instant, il y en a 28 et tu seras toujours amené à évoluer. C'est aussi l'intérêt des retours que tu feras, des choses qui sont pas forcément claires pour que je puisse ajuster. Et donc, voilà, c'est toute une série de vidéos. Il y a même il y a plein de choses que je dis qu'il faut vraiment pas louper. Donc, des astuces à gauche, à droite. J'explique là littéralement aussi comment je fais un logo sur Illustrator. Donc là, je l'incorpore dans WordPress. Donc vraiment, là, je prends un exemple, je crée un site vraiment en live. Euh, Puis après, je fais vraiment de A à Z. Vraiment, il y a vraiment pas de surprise. Si tu connais WordPress, c'est forcément qu'il y a déjà plein de formations par rapport à WordPress. Mais si tu arrives à maîtriser WordPress, ça va être un jeu d'enfant pour toi. Une technique que j'explique aussi justement, quand tu as un business, tu peux essayer de voir plus grand. Tu vois ça parce que tu es photographe, que tu ne peux pas proposer des sites web à d'autres clients. Tu vois, ça fait des rentrées d'argent et c'est un métier. Donc là, je suis littéralement en train de t'expliquer mon métier, création de site, publicité en ligne, automatisation, prospection. Voilà, c'est mon métier actuel. Tu peux l'appliquer à ton business, à la photographie, parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai moi-même mis en place. D'accord? Donc, j'ai déjà moi-même acheté des formations. Je sais un peu ce que c'est, le fait d'avoir un peu trop de surprises. C'est pour ça que je te montre concrètement à quoi t'attendre. Donc, Facebook Ads, forcément, on parlera de Facebook. Donc là, je te parle de la théorie à ne pas manquer. Donc ça, c'est vraiment théorique. Là, c'est vraiment la partie où il faut prendre des notes, hein. Donc là, à part ça, l'algorithme Facebook n'aura plus de secret pour toi. Tu vois, je suis en train de t'expliquer tout ça ici. L'installation du fameux Pixel, l'outil hyper important, primordial pour avoir des campagnes performantes, tu vois. Donc là, il faut s'accrocher, c'est assez technique. Et je prends l'exemple de WordPress et je rajouterai d'autres vidéos suivant le site web des autres personnes, hein. Et là, je te montre vraiment comment créer ta première campagne. Et je ne vais pas non plus spoiler tout le contenu de la formation, mais voilà, c'est pour te montrer que c'est vraiment des vidéos, c'est vraiment moi derrière, il n'y a pas de piège. Tu vois, là, je suis justement en train d'aller plus en profondeur sur la partie ciblage. Donc, ne me dis pas que tes clients ne sont pas sur Facebook, c'est impossible. Il faut juste avoir la bonne stratégie. OK. Donc voilà, pour rejoindre la formation, je pense qu'il y a le lien ici juste en dessous. Si tu as des questions, des doutes, n'hésite pas à me contacter. Dans la page suivante, s'il y a un prix, ce prix est amené à évoluer. Le prix pour l'instant, franchement, il est très abordable et il est amené forcément à évoluer parce que le contenu va lui aussi évoluer. OK. Écoute, j'espère t'entendre et te lire prochainement et dans la formation. Je vais aussi créer un programme qui est déjà actif pour les membres, comme ça on pourra s'entraider et je vais vraiment faire en sorte que cette formation soit contenue, soit complète et vraiment idéale pour n'importe quelle personne qui se lance ou qui est déjà professionnel dans la photographie et il a déjà été testé, il y a déjà des retours, il y a déjà des personnes qui ont joué le jeu de me laisser un avis, donc ça c'est vraiment hyper cool et j'espère que tu en feras autant. Ok, écoute, voilà, c'est tout pour le moment. Il y a du boulot pour toi, donc j'espère que tu profiteras de cette opportunité et je te dis à très bientôt de l'autre côté. Ça va? Allez, à tout de suite.